Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du Divan d'Assa. Aujourd'hui, j'ai comme invité d'honneur sur ce divan Flore Kemwe qui va aborder le thème de l'entrepreneuriat parce que elle est cake designer. Flore, bonjour. Bonjour Assa. Bonjour Assa. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Oh, je me sens super bien. C'est vrai? Oui, super. J'adore ce genre d'énergie. En tout cas, merci de nous faire l'honneur d'être sur le divan d'Assa. Le plaisir est à moi également. C'est vrai? Oui, oui. Oh, je suis ravie. J'ai une question pour vous. Pourquoi Flore Cake? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Flore Cake. Flore Cake, bon, cake, ça veut dire gâteau. D'accord. Mais au départ, quand j'ai commencé le cake design, la pâtisserie, c'était pour m'amuser. Je ne voulais pas en faire un métier. Donc, du coup, comme j'ai ouvert une page, je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai mis Flore Cake, un peu, franchement, au hasard. Parce qu'au départ, ce n'était pas un métier. C'était juste une passion. D'accord. Et finalement, j'ai commencé à me faire connaître et je me dis, je ne vais pas le changer, on me connaît déjà sur ce nom-là et j'ai gardé comme ça tout simplement Flore Cake. Et ça vous a conduit jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, exactement. D'accord. Comment ça se passe dans votre entrepreneuriat? Racontez-moi, moi j'ai envie d'en savoir plus. Comment ça se passe? Déjà, ce qui m'a guidée vers le cake design, c'est d'abord la passion. D'accord. Voilà, donc c'est un métier qui est pas facile, qui est très physique et aussi psychologique. Donc, je dis toujours, si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas le faire. Parce qu'au départ, il ne faut pas se dire je le fais pour de l'argent. Sinon, vous serez vite déçus. Il faut d'abord le faire par passion parce que c'est très minutieux. Un cake designer, c'est un artiste. C'est créer un produit. C'est une création unique. C'est une conception. Exactement. Donc, parfois, je demande aux clients, qu'est-ce que ça vous représente, votre mariage, par exemple, votre anniversaire? Parlez-moi de vous. Et par rapport à ce qu'elle va me dire, je peux lui proposer un gâteau. D'accord. Et souvent, d'autres viennent, ils disent, je ne sais pas quoi faire, quel modèle, quel thème, j'ai pas d'idée. J'ai indécis. J'ai dit, mais vous aimez quoi, madame? Vous aimez la musique, vous aimez le sport, vous êtes comment, vous êtes sensible, vous êtes plutôt couleur claire. Et par rapport à ça, nous allons sur un gâteau. Donc, vous captez. Voilà. On fait un petit milkshake et on propose. Exactement, c'est ça. Ok. Flore, moi j'ai envie que tu m'expliques un peu quel type d'offre tu proposes. À quel type de client aussi. Bon, le type d'offre que je propose, je fais des gâteaux d'événements, ça veut dire mariage, anniversaire, baptême, beaucoup baby shower qui est très à la mode ces temps-ci. Hein? Voilà. Je fais aussi pour des conférences. J'ai fait des gâteaux aussi pour beaucoup de conférences et des conférencières, bien sûr. Et j'ai aussi eu des gâteaux pour des veillées. D'accord. Voilà, des veillées personnalisées. C'est vrai, c'est très rare, mais j'ai déjà eu des commandes dans ce sens. Dans ce sens. D'accord. Est-ce que tu as été confrontée au syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu as eu des problèmes dans ton entrepreneuriat en tant que femme entrepreneur? Bon, au début, c'est vrai quand les clients ils viennent vers moi et qu'ils voient mes créations que je mets sur mes pages, au début, je ne montrais pas mon visage, je mettais juste mes gâteaux et quand ils venaient ils voyaient que c'était moi, une Africaine, une Camerounaise, ils s'étaient étonnés, mais on ne savait pas qu'il y avait des Africaines qui faisaient des choses aussi belles, aussi fins et tout. J'ai dit, mais si, ça existe, il y en a plein. Et ils étaient très contents de rencontrer une femme entrepreneuse qui fait des choses bien, carrées, claires, et puis voilà. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est ça que oui, il se constitue par le fait d'avoir ce complexe, cette petite gêne à oser verbaliser ses tarifications à ce juste titre ou certaines problématiques qui peuvent être liées à l'identification de soi dans ce domaine professionnel. C'est vrai que des difficultés, j'en ai eu parce que beaucoup viennent vers moi limite pour du gratuit ou du bas de gamme. Ils voient ce que je fais, c'est très beau, ça leur plaît, mais ils veulent que je le vende au prix de la supérette. Donc moi, j'avais pas de complexe à leur dire. Je connais l'adresse d'une autre marque, un peu plus supermarché, pour aller là-bas, ça me gêne pas. Donc j'ai pas peur de perdre un client parce que je suis sûre de mon produit. Je suis sûre de ce que je fais. La confiance. La confiance, j'ai très confiance parce que je sais le temps que j'y mets, je sais l'amour que j'ai pour mon métier et je sais que mes prix sont justes. Parce que c'est beaucoup de temps, mais les gens ne se rendent pas compte. Donc moi, j'ai pas peur de dire à un client que ça me convient pas, mes prix, je les bouge pas. Il s'en va, c'est pas grave, j'attendrai le prochain. Parce que si tout le monde, comme je dis à mes confrères, à mes collègues pâtissières, si tout le temps on brade, ils vont pas se rendre compte de la valeur du métier. Donc moi, j'ai pas de complexe à dire non, ça me convient pas. Et même, j'ai envie de dire, on ne peut pas plaire à tout le monde.
Exactement. Fleur, au-delà de tout ça, est-ce que tu as été contrainte à... Est-ce que tu as eu à gérer des véritables problématiques qui sont liées à l'entrepreneuriat dans ce domaine précisément? Oui, exactement, j'en ai eu plusieurs. Vous savez, dans le milieu africain, c'est pas pour critiquer, il y a un problème d'heures, de temps. Les gens, gestion de timing. De timing, voilà. Les gens ne savent pas gérer parfois le timing. D'accord. Moi, ce que j'aime bien chez moi, j'anticipe énormément. J'anticipe énormément sur ce que je vais faire. Donc, quand je dis, par exemple, au client, je viens livrer le gâteau à 18h, à 18h, je viens, je trouve personne. Pourtant, c'est arrangé comme ça, c'est 18h, et puis tu viens, il n'y a personne. Parfois, je monte sur place. On ne m'a pas réservé un endroit pour le montage du gâteau. Et parfois, je trouve le traiteur qui est là, qui me dit non, la cuisine, c'est à moi, il n'y a pas de place. Donc, je me retrouve avec mon gâteau au milieu de la salle comme ça. Le frigo, on ne sait pas où il est. Je n'ai pas de place à la cuisine pour m'installer, ou bien je le fais à côté du lait ou du mafé. Et parfois, ça ne m'arrange pas. Donc, avec ces difficultés-là, j'ai essayé de... Ça peut générer beaucoup de stress, ça, beaucoup de stress, parce que parfois, le gâteau, les gens ne se rendent pas compte que le gâteau, c'est une pièce maîtresse très importante dans un mariage. Bien sûr. Je dis même qu'après la mariée, le moment qu'on attend, c'est le moment du gâteau. Et c'est beaucoup parfois négligé. On dit, c'est que le gâteau, les gens n'aiment pas le sucré, c'est rien. Alors que souvent, quand je vais dans les mariages, les gens, ils finissent le gâteau, ça ne reste pas. Donc, j'ai eu ce genre de difficultés-là. J'ai aussi eu des difficultés avec une cliente où je vais dire, par exemple, passer récupérer le gâteau au plus tard à midi, parce qu'après l'après-midi... Une organisation de voilà. Tout bon entrepreneur. Hein? Je ne suis pas là et la personne, ça mène à 19h. À 19h, donc si je suis là, je lui remets. Si je ne suis pas là, une fois ça s'est passé, j'étais pas là, elle n'a pas pu avoir son gâteau, parce que j'ai dit à midi, j'ai rappelé à 13h, j'ai rappelé à 14h, elle ne décrochait pas à 15h, et elle s'est amenée comme une fleur. Quand moi j'étais partie, en plus ce jour de mon anniversaire, j'ai fait comprendre que je partais, mais je ne sais pas pourquoi elle voulait m'imposer, je crois, sa façon organisation à elle. Voilà. Donc le gâteau, il est resté et dans mes bras. Ensuite, je l'ai eu le lendemain. Elle m'a menacé qu'elle va aller dans les réseaux, sur mes sites internet pour signaler. Heureusement que moi, le gâteau, il était encore là. Donc j'ai anticipé. J'ai lancé aussi mon direct et j'ai dit, voici le gâteau. Elle m'a fait la compte, elle n'est pas passée. Elle est passée à midi, voilà, donc c'est un peu ça. Et elle s'est rétractée après parce qu'elle a compris que c'était vrai. Elle pensait que je n'avais pas fait le gâteau en fait. Donc j'ai eu cette contrainte-là et j'ai aussi la contrainte, je faisais beaucoup une erreur au début, c'est que je ne prenais pas tout l'argent avant le mariage. Je prenais un acompte, mais je ne terminais pas. Je prenais le reste le jour même. Et c'est une grave erreur parce que parfois, tu arrives le gâteau, tu le montes et la mariée n'est pas là. Il n'y a personne. Pour récupérer tes sous, personne n'est disponible, on a dit à personne. On est en train de courir partout pour chercher la mariée, mon propre dû. Non, elle est retournée à l'hôtel. J'ai même dû prendre parfois ma voiture, on m'a indiqué l'hôtel, aller voir la mariée. Et arrivé là-bas, elle me dit, oh, j'ai trop dépensé, j'ai plus d'argent, je peux vous payer après. J'ai dit, madame, non, sinon je ramène le gâteau et après elle prend aux invités. Donc j'ai plein mais ça me rend aussi intelligente parce que maintenant j'anticipe, je fais plus ça. Je gagne en expérience. Exactement. Je fais des contrats. J'ai fait des contrats où je récupère tout l'argent une semaine avant de livrer le gâteau sur le contrat. C'est une manière de se sécuriser aussi. Exactement, de me sécuriser moi. Donc quand tout est payé avant, je viens à l'heure, je livre le gâteau et puis je peux aller tranquillement. Donc ça renvoie quelque chose de plutôt positif tout ça? Positif, mais quand on le vit au départ, c'est très stressant. C'est douloureux émotionnellement? Parce que parfois même quand tu viens amener un gâteau, les gens, je ne sais pas s'ils te négligent parce que tu es quelques designers, ils se disent que parfois on peut te parler mal, on peut agressivement, tu te sens frustré. Voilà, parfois un samedi, je peux avoir 3 gâteaux. Donc quand je dis 18h, ça veut dire qu'à 19h, j'ai un autre gâteau à donner à 20h. Mais pour eux, tu viens à 18h, mais on t'a dit d'attendre. Oh là là, mais c'est pas grave. Donc ils ne se rendent pas compte que tu n'as pas que c'est juste une grosse organisation derrière. Et quand tu insistes, limite on te dit qu'on peut te mal interpréter. Voilà, te crier dessus, te parler mal. Et ça m'a beaucoup frustré ce côté-là. De venir comme ça et puis on te parle comme si... Et comment vous avez géré ça émotionnellement, Flore? Ce jour-là, quand j'ai eu un mari qui m'avait repris comme ça, parce que j'arrivais à 18h, ils n'avaient rien prévu, mettre le gâteau et tout, et j'ai insisté, s'il vous plaît, il faut que je parte parce que j'ai un autre mariage, qui m'a dit, madame, c'est bon, franchement, j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi, mais j'étais au bord des larmes parce que jamais je m'étais fait traiter comme ça m'a beaucoup frustrée. Et après, heureusement qu'ils se sont rendus compte de l'organisation qu'il m'avait mal parlé, donc souvenir par derrière, il s'est excusé.
le garçon d'honneur. Franchement, il faut laisser madame. J'ai dit, bon, j'ai laissé, hein. Mais bon, c'est vrai que sur le coup, c'est frustrant. Je vous entends beaucoup parler d'organisation. Qu'est-ce que vous faites à côté, Fleur? À côté, moi, à la base, je suis fonctionnaire éducatrice de jeunes enfants depuis plus de 15 ans. D'accord. Éducatrice spécialisée? Non, pas spécialisée, jeune enfant, voilà. Jeune enfant. Exactement. Okay. Donc, je le faisais à 100% et j'ai dévié vers la pâtisserie, le cake design, petit à petit. D'accord. Vous avez fait progressivement? Voilà, progressivement. D'accord. Ensuite, je me suis mis à 100% à mon compte en cake design. Mais avec la crise qui a eu derrière moi, du Covid et tout, maintenant, je suis entre les deux. Donc, j'ai gardé mon métier et je fais le cake design à côté. Pourquoi? Parce que actuellement, je trouve qu'on est dans une période qui est un peu très instable. On ne sait pas si on va reconfiner, pas reconfiner. Les maris qui réservent la salle ne savent pas si ça sera confirmé, s'ils vont devoir annuler. Donc, je ne peux pas vaguer sur une période qui est incertaine et laisser mon travail. Je préfère pour l'instant être entre les deux jusqu'à ce que vraiment tout redevienne normal. D'accord. Très bien. Je trouve que c'est très stratégique. Voilà. Ça permet d'avoir aussi cette activité épanouissante. Fleur, dans ta communauté, être cake designer, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que les gens y comprennent réellement? Est-ce que c'est facile pour toi de te positionner? Explique-moi un peu à ce niveau-là, comment ça se passe? Je pense que depuis que je fais ce métier, je commence vraiment à faire connaître le cake design. D'accord. Mais je suis quelqu'un qui, sur ma page, je fais beaucoup de directs, j'en parle, j'explique, je me mets beaucoup en avant. Ce qui fait que j'explique ce que c'est qu'une cake designer. Comment c'est perçu? Quand tu dis cake designer, on dit la pâtissière. Mais c'est deux choses différentes. On peut être pâtissier et ne pas être cake designer. On peut être cake designer et ne pas être pâtissier. Moi, c'est vrai que je suis pâtissière et cake designer. J'apprends un truc. Voilà, je suis les deux. Mais je travaille plus sur le cake design. Et le cake design, ça consiste à? Ça vient de l'anglo-saxon. Cake design, c'est les structures, c'est les gâteaux avec de la pâte à sucre, où on fait des formes, on fait des thèmes, voilà, on fait des fleurs à la main, de la pâte à sucre. Voilà, la différence, c'est ça. Pâtissier, c'est plus classique. Plus large, d'accord. Les deux sont larges. Un peu tout. Voilà, c'est plus classique. D'accord, voilà. Ok. Et dans ma communauté, le cake design, voilà, on dit pâtissière. Mais je trouve que les gens, c'est un métier que je pense qui n'est pas assez valorisé. D'accord. Pour eux, ils simplifient un peu. Quand par exemple, on fait un mariage, on dit, le photographe arrive, le DJ, le traiteur. Et quand c'est la pâtissière, j'ai l'impression que... on dit, c'est que la pâtissière. Hein. Limite, je suis rien. Limite, voilà, je suis pas reconnue dans son activité. Pas reconnue. Donc, j'ai l'impression que je suis plutôt simplifiée. Donc, moi, ça me touche pas parce que je sais ce que je vaux. Donc, j'ai eu à présenter mes gâteaux, mes œuvres dans des mariages. Donc, quand je viens déjà avec mon gâteau qui est super beau, moi-même, on me voit, je me présente bien. C'est pour donner une autre hauteur. C'est pour donner un autre style, faire apprendre. Donc, je fais accepter petit à petit. Je ne suis pas la seule. On est nombreux. D'accord. Mais je pense que je mets beaucoup en avant ce métier. Les gens découvrent. D'accord. Okay. Merci Fleur pour toutes ces informations. Merci. J'en ai beaucoup appris aujourd'hui grâce à toi. On va désormais passer à la deuxième étape de cette émission. Comme vous le savez, nous sommes arrivés à la deuxième partie de cette émission. Toujours avec Fleur, on va relever la partie santé mentale. Fleur, tu fais partie d'un domaine professionnel qui est très fortement lié à l'événementiel. Comment tu fais pour gérer ce stress au quotidien? Est-ce que ça a un impact sur ta santé mentale? Oui, ça impacte ma santé mentale parce que parfois, on fait beaucoup d'efforts. On en donne à 300% et on n'a que 10%. De reconnaissance? De reconnaissance et parfois de résultats parce que c'est un métier, ça prend beaucoup de temps pour faire un gâteau. Ça peut prendre une semaine, étape par étape. Les gens ne se rendent pas compte. Un gâteau par exemple de 200 personnes ou 150 personnes, je peux commencer par exemple dès lundi ou mardi. Par les petites décorations, par le gâteau lui-même. Mais les détails, les finitions, les fleurs, les dentelles. Et je réunis tout après peut-être dès vendredi. C'est vraiment une composition. C'est toute une composition. Pièce par pièce. Voilà, ça peut me prendre une semaine selon certains gâteaux. Donc c'est vraiment très long. Mentalement, au début, quand on commence comme ça, on est content, on a plein d'amis, on a la famille, ils vont partager. L'entourage contribue? L'entourage ne contribue pas justement. Ah. Et si on se lance dans ce métier ou un autre en comptant sur la famille, pour moi, c'est la première déception. Pourquoi?
Est-ce que vous avez eu des déceptions concrètement palpables à ce niveau-là? Oui, des très grosses déceptions parce que quand j'ai commencé, on avait un groupe de famille où on s'échange, on parle de tout, de rien, politique, amical, tout. Et moi, tout le temps, j'ai envoyé mes liens. Allez liker, allez partager et rien, personne. Pas de réaction, peu de réaction. Peu de réaction, presque très peu, pratiquement rien. Limite même, j'ai l'impression que je fatiguais, je saoulais, voilà. Et comment vous l'avez vécu ça émotionnellement? Papa, j'ai poussé un coup de gueule pour dire oui, mais aidez-moi, vous voyez pas que c'est difficile, allez partager et tout. Et limite, oh là, celle-là, j'ai dû sortir du groupe. Parce que soit c'était devenir limite peut-être impoli ou bien agaçante ou bien trop, ou bien c'était me protéger et dire bon, mentalement, je compte plus sur eux. Je lâche prise sur cet aspect. Bon. En même temps, je les comprends. Ils n'ont pas capté tout de suite mon projet. Et c'est normal. Quand on voit quelque chose, parfois, on ne s'intéresse pas. Donc, je ne les en veux pas. D'accord. C'est très bien d'avoir cette vision positive parce qu'effectivement, quand on démarre une activité, la perspective, l'enjeu et l'énergie qui est mise, les gens ne le perçoivent pas automatiquement. À part ça, moi, j'ai envie de comprendre. Comment tu gères tes émotions, Flore, dans toute cette activité, dans toute cette organisation, dans toute cette charge de travail? En plus, tu es maman, tu as des enfants. Comment tu fais? Moi, j'ai envie de comprendre. Ce qui me porte, moi, c'est l'ambition, c'est de réussir et c'est aussi, je peux dire, mes enfants qui me portent. Dans cette charge, comment je la gère? Avec le temps, je me suis un peu apaisée. Parce que j'ai eu des moments de stress très forts parce que parfois, je vais même vers des personnes qui ont des sociétés, qui sont très connues. Et parfois, il y a beaucoup de déceptions, énormément. C'est vrai? De quel genre? De quel genre tu peux offrir par exemple un gâteau à une personne qui est sur la place, qui est très connue. Elle fait l'anniversaire, elle te mentionne pas, elle parle pas de toi. Mais elle a quand même pris ton produit, ou bien même si elle parle de toi, c'est vite fait en passant, mais plus en avant les autres. Parce que comme j'ai dit au départ, le cake design, je pense que c'est rien, ils n'ont pas encore la valeur de ce métier-là. Ils comprennent pas encore. Donc beaucoup de frustration. Parfois, tu peux investir beaucoup sur un projet, c'est un événement, et tu n'as pas le retour, que ce soit financier ou que ce soit... voilà. Donc parfois, psychologiquement, tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que tu as eu envie de lâcher à un moment donné? Oui, j'ai beaucoup envie de lâcher. Plusieurs fois, j'ai failli laisser tomber. Une première fois, c'était... ça faisait 1 an que je le faisais. D'accord. Et j'en avais marre. Je publiais plus trop, je faisais plus. Et j'ai dit à une amie, franchement, j'avais d'arrêter. Elle m'a dit, mais tu n'as pas droit. Avec tout ce que tu as fait là? Ah non, on t'a vu pendant ta formation, pendant 1 an, tu faisais la formation de pâtissière, tu as passé ton diplôme, tu as sacrifié, tu sortais plus et tu oses dire que tu laisses, tu n'as même pas droit d'arrêter. Et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? J'ai eu un déclic, j'ai dit, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui croient en moi. Ils ne parlent pas forcément, ils disent pas, mais ils voient mon travail. Et j'étais surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Et quand elle m'a dit ça, j'ai continué. Ça vous a reboosté? Ça m'a reboosté. Donc j'ai continué et ça revient de temps en temps, c'est le moment de pic où on n'y croit plus. Donc parfois après j'ai eu à me décourager encore plusieurs fois et je vois une personne qui me suit mais qui ne commande jamais mes statuts, qui vient me dire que waouh, j'ai vu ton chemin, franchement ce que tu fais c'est incroyable. Je dis mais il me suit lui, il commande jamais, il parle jamais. Donc, c'est important d'avoir de la motivation, d'avoir des gens, des compliments, des gens qui comprennent ce que tu fais. Ça fait partie de Abraham Maslow, qui est un grand psychologue américain qui parle de la pyramide Maslow. Et il le dit dans sa pyramide, la reconnaissance, le besoin de reconnaissance est important pour un équilibre psychologique. Oui, vous le confirmez? Oui, je le confirme. C'est très important parce qu'avant, on se bat seul, on donne beaucoup d'énergie, on a l'impression qu'on le fait dans le vide, dans le vent. Mais quand une personne sort de nulle part pour te dire que waouh, ce que tu fais, c'est incroyable, comment tu fais? Tu dis, mais ah bon, je ne savais pas que que je plaisais à certaines personnes, je ne savais pas que reconnaître mon travail, c'est important. Très bien. Flore, j'imagine des moments mais super magnifiques que tu dois rencontrer au quotidien. Je sais pas, moi par exemple, pendant la découpe d'un gâteau, un grand mariage, moi j'ai toujours les larmes qui coulent à ce moment-là. Et toi, comment tu vis ça au quotidien de manière consécutive sur ta santé mentale? Comment ça se passe? Non, c'est le meilleur moment. C'est la cerise sur le gâteau. Parce que tu as tout le chemin où tu as passé la commande, tu as fait le gâteau, tu l'as monté et enfin la présentation. Ou souvent quand je suis là, parfois ils veulent que c'est moi qui m'en occupe jusqu'au bout.
Donc, ce qui est un peu normal. Donc, moi, de découper le gâteau, je sais qu'il est marié. Parfois, ils sont un peu maladroits parce qu'ils se marient pour la première fois et ils ne savent pas comment faire. Donc, je suis là, je les guide, je les explique, je les rassure aussi. Ils ont besoin de ça. Et quand tout finit, bon, après, le gâteau, on le ramène. Et c'est bien parce que du coup, les invités aussi te découvrent, ils te voient, ils voient comment ça se passe et tout. Et c'est un très bon moment. Vous captez ces énergies où les gens sont émerveillés devant votre gâteau. Exactement. Parce ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En plus, le dernier gâteau que j'ai fait de mariage, j'ai fait un super grand château XL. Franchement, pour moi, c'était un défi à relever. Ah ouais, il y en a beaucoup des défis. Il y en a beaucoup, mais celui-là, c'était mon plus grand défi. C'était un gâteau immense. Il était, voilà. Et je l'ai présenté. Et pendant que les mariés découpaient, quand je me suis tournée, les invités me faisaient ça. Chapeau, ils étaient bouche bée. Et après, voilà, après on est retourné derrière. Et puis voilà. Non, c'est le moment, pour moi, et là, toute la pression redescend. Une fois qu'on découpe et qu'on va derrière, j'ai l'impression comme toute la fatigue. Oui, j'ai dit enfin ma mission, elle est finie. Mais c'est là que la fatigue, elle vient quand j'ai fini. Parce qu'avant ça, vous êtes emportée par... Je suis emportée. Voilà, dans mon élan. Je suis vraiment emportée. Je suis sur le gâteau. Par le challenge. Je vais à tout, qu'il y ait les bougies. J'insiste sur la déco de la table. Les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent non, il faut ça, je sais. Je veux vraiment que ça soit parfait. Et quand tout ça a fini, tout le monde est satisfait. Ça y est, mission terminée. Fleur, dans la catégorie santé mentale, l'échec est un élément qui revient couramment. Tu peux m'en parler ? Oui, l'échec revient souvent. Il faut garder foi en soi. Mais ça m'a permis à moi de voir les choses autrement. C'est-à-dire ? Ça veut dire, de rester sur mes échecs, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour apporter un plus à mon métier ? Et je suis quelqu'un de très polyvalente. Je n'aime pas rester dans une catégorie. Je suis quelqu'un de très ambitieuse qui aime toucher un peu à beaucoup de choses. Et je me suis dit, Flore, fais-toi plaisir. Ne travaille plus par contrainte ou par stress. Vis-le avec plaisir. Et je dis, mais qu'est-ce que j'aime ? J'aime le cinéma, j'aime la comédie, j'aime la danse. J'ai dit, maintenant, je vais travailler pour me faire plaisir. Donc en fait, dans ton activité en tant qu'éducatrice, tu as cake designer et tu es aussi... J'ai commencé la production. Tu es producteur. Tu produis quoi exactement ? J'ai produit une série sur moi-même. Ah ouais ? Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'idée. Voilà, j'ai eu l'idée comme ça. C'est qu'au départ, je voulais filmer un peu mes événements. Donc, quand je fais les gâteaux, je vais dans les mariages et la vie des mariés. Mais après, j'ai rencontré un scénariste qui m'a dit, mais non, raconte plutôt sur un style scénarisé. Donc, j'ai tenté l'expérience. Donc, j'ai créé mes histoires vraies, les anecdotes avec les clients. Comment ça a commencé, comment c'est fini, et les aléas qu'il y avait derrière. Donc, j'ai créé une série sur 3 épisodes. C'était Flore Cake Story. Donc, je parlais un peu de ma vie, un peu amoureuse, un peu professionnelle, un peu familiale. Donc, j'ai tenté une première expérience qui m'a plu. Pour l'instant, c'est encore en stand-by parce que je vais relancer plus tard. Parce que quand on commence dans un domaine, on a beaucoup d'embûches, voilà, on voit les difficultés. Tu as rencontré quoi comme embûches ? Oh, j'ai rencontré parfois, les gens viennent au début, ils sont très motivés. Une fois qu'on est dedans, tu dois courir après le caméraman, courir après le scénariste, courir après pour avoir tes roches, tout ça que je connais, et des mots que je connaissais pas en plus. Voilà, que j'ai appris sur le tas, tout ça. Donc j'ai pris un peu de recul pour mieux rebondir, parce que pour mieux apprendre, vraiment pas me tromper une deuxième fois. Donc c'était, en plus il fallait gérer les comédiens. Ben, j'ai eu à apprendre des comédiens. D'autres c'était mes copines, d'autres c'était des vrais comédiens. Et j'ai dû même moi m'apprendre le rôle d'actrice, parce que du coup j'étais l'actrice principale de ma série. Ouais. Donc c'est ça qui m'a permis vraiment de décompresser. Donc pour toi, cet élément en plus t'a permis de décompresser et ça ne t'a pas ajouté une charge en plus ? Non, parce que je me disais que je me fais plaisir. Donc c'était une activité plaisante. Qui me fait plaisir. Et je me dis, je vends. Non seulement je vends, non seulement, dedans je parle aussi de gâteaux. Ouais. Je vends mes gâteaux. C'est lié. C'est lié. En même temps, je me fais plaisir, je fais de la comédie. Très bien. Donc pour moi, les deux liens, c'était, je perdais pas. Je suis comédienne et cake designer. Et puis pourquoi pas danseuse. Je me fais plaisir. Je suis là pour me faire plaisir. Donc voilà, c'est un peu ça. D'accord. Et dans tout ça, d'où ça vient ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je crois que c'est dans mes veines. Ça veut dire quoi dans mes veines? J'ai un papa qui était un grand homme d'affaires, pas comédien, homme d'affaires. Voilà, et puis il était très actif, et ma mère aussi. Donc je ne sais pas rester sans rien faire. Je suis quelqu'un que je dois toujours bouger. Est-ce qu'on parle d'hyperactivité? Peut-être que je le suis un petit peu. Hein, parce qu'en même temps, j'ai une association que j'ai créée aussi, tout ça, et parfois je... Tu sais que dans la communauté noire, l'hyperactivité, le TDA n'est pas du tout considéré, hein. Et pourtant, c'est un élément qui est très important et les TDA sont des gens très, très intelligents.
Oui, c'est possible. Peut-être associé à de l'hyperactivité. C'est possible parce que moi, rester sans rien faire, je m'ennuie. Il faut même chercher à la maison, je dois toujours faire quelque chose. Et mentalement, vous êtes en réflexion permanente? Oui, beaucoup. Je réfléchis souvent à comment m'améliorer, comment ajouter, quoi créer de plus. Et ça marche pas, comment je vais faire. Bon, si ça, parfois je m'investis beaucoup sur quelque chose, ça peut être un gâteau, ça peut être une série, ça marche pas. Je me dis, mais où j'ai raté, qu'est-ce qui va pas, j'ai tout fait ce qu'il fallait, pourquoi ça n'a pas pris. Je me remets en question, parfois je culpabilise, je dis j'arriverai jamais. Mais comment les autres y font? Parfois j'en donne plus, je dis mais je comprends pas. Parfois je suis découragée, je me dis je donne, voilà. Et ça dure combien de temps ce mood? Parce que là on peut parler d'état de déprime. Oui, ce mood, non, ça ne dure pas parce que je suis quelqu'un qui ne déprime pas plus de 2 jours. Souvent. Une dépression sur au-delà de 15 jours, hein, je te rassure. Voilà, non, sur ce côté-là, je ne déprime pas longtemps parce que je crois en moi. Et puis je me dis, si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tant pis. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas parce que je me donne à fond. Donc pour moi, un jour, j'arriverai où je veux. Fleur, je te remercie infiniment pour toutes ces informations. J'ai appris plein de trucs grâce à toi dans le cake design. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que j'imagine que là, il y a plein de spectateurs qui ont envie, j'imagine, de goûter à toutes tes créations. Oui, effectivement, pour me retrouver, c'est très facile. Je suis quelqu'un de très active sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. J'ai mes chaînes, mes pages qui s'appellent tous Fleur Cake, mais j'aime bien épeler mon nom parce que les gens connaissent beaucoup Fleur avec O. Le mien, il n'y a pas de O, c'est F-L-A-U-R-E. Petite précision. Oui, je précise bien parce que quand je dis Fleur Cake, les gens vont aller chercher Fleur avec O, mais non, c'est Fleur, F-L-A-U-R-E et Cake. Je suis sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Parfois, je fais des directs où je présente des pâtisseries. Donc, sur mes réseaux sociaux, pour me retrouver, il y a mon numéro WhatsApp personnel pour les commandes, bien sûr, et puis pour des partenariats. Voilà. Merci infiniment, Fleur. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à ce nouvel épisode. Sachez que si vous avez besoin d'une prise en charge parce que vous ressentez une souffrance émotionnelle, une surcharge émotionnelle, une pression peut-être, n'oubliez pas que la thérapie, elle existe et elle peut être là pour vous accompagner. C'était justement Assa, votre thérapeute, qui vous veut du bien. Vous allez pouvoir me retrouver sur Instagram sous le nom de _ma_thérapie, YouTube, Facebook au nom de Assa Jello. Vous pourrez me retrouver sur www.desiredevient.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.